Bonjour, bonjour mes amis, la guidance, les énergies pour les Verseaux du 18 au 24 août. Cette semaine, on dit que vous allez avoir une évolution, un changement par rapport à une personne, à une autre personne. Par exemple, ça pourrait être par rapport au couple. Dans le couple, s'il y a eu... Voilà. Donc, il y a peut-être une évolution. Si ce n'est pas en couple, parce que c'est général quand même, ça peut être un changement, une évolution par rapport à une personne que vous fréquentez de très près, la famille, un ami, vous voyez. On vous dit que vous êtes peut-être aussi, donc ça c'était la coupe, donc on me dit aussi, mes amis Verseaux, que il est possible cette semaine que vous preniez conscience que vous vous sentez peut-être un peu seul, ou que peut-être vous étiez bien seul, ou peut-être c'était une souffrance, je ne sais pas, par rapport, depuis votre enfance, pardon. Vous vous sentiez peut-être un peu seul depuis votre enfance. Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un tort? Voilà. On vous dit que si vous avez des peurs, vous devez arrêter de vous isoler. Comment dire? Vos peurs vous isolent un petit peu peut-être des gens, du monde, de la situation, de certaines personnes. Et ces peurs, c'est pas bien si elles vous isolent de la communauté. D'accord? Vous devez vous mettre en action, vous devez avoir une autre perception. La peur, si elle est intéressante parce qu'elle vous fait fuir une situation qui est malaisante, d'accord. Mais si la peur, avant même d'avoir un souci qui vous perturbe, vous fait fuir, là, ça ne vous permet pas de vivre pleinement de belles situations, de belles rencontres, d'accord? Et là, on vous dit, il va falloir couper avec ça, couper avec l'isolement. Là, on vous dit, c'est la fin du passé. Vous avez un fabuleux potentiel, vous avez des capacités, du potentiel, vous avez probablement à votre rencontre un capital, des possibilités non exploitées. Et là, on vous dit, il faut couper avec le passé maintenant, ces peurs qui viennent de loin. Moi, je parle d'enfance, peut-être, probablement, des blessures de cœur de votre enfance. Moi, c'est ça le travail. En guidance privée, c'est nous allons voir dans votre enfance, dans votre schéma familial ou dans votre les inductions qu'ont mises vos parents sur vous, qu'ils ont engrammées. Quand vous avez un parent qui vous dit tais-toi, 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 quand on est adulte, on n'ose pas prendre la parole, on n'ose pas se montrer, on essaye de s'effacer. Parce qu'on croit que tout ce qu'on dit n'est pas intéressant. Voilà, c'est un exemple. Il faut le voir en privé. Mais là, on vous dit c'est la fin du passé, vous allez couper avec cette semaine si vous travaillez sur vous. Bien entendu, pas uniquement écouter ma guidance, ça ne suffira pas. Il faut travailler sur vous et on voit que vous allez être beaucoup plus aligné avec vous. Ce que vous allez faire en faisant ce changement, ce switch, travailler sur vous, couper avec le passé, on voit que vous allez vous respecter. Le cadeau que vous allez faire, c'est de vous respecter. Là, vous avez juste besoin d'être vous pleinement, complètement, dans votre intégralité. Et là, vous risquez d'avoir des nouvelles. Vous allez vous apercevoir que, en étant honnête envers vous-même, en montrant, en acceptant de vous montrer la belle personne que vous êtes, donc de vous respecter, on voit que vous allez recevoir des nouvelles, peut-être des invitations, des propositions, vous voyez. Ça ouvre à l'abondance. Là, il y a de nouveau le flot de la vie qui vient vers vous parce que vous vous montrez tel que vous êtes et c'est génial. On dit que vous allez mettre beaucoup de bienveillance et de douceur dans votre cœur parce que vous allez essayer d'y voir clair, vous allez essayer d'écouter votre intuition. Attention, attention, vous allez avoir quand même du stress parce que de vous montrer au grand jour, en enlevant la carapace de protection que vous aviez, ça va un petit peu vous stresser, un petit peu vous angoisser, bon, un petit peu beaucoup, d'accord. Et cette semaine, vous allez apprendre à couper avec ça. Le stress, l'angoisse, la peur vous empêche de montrer la belle personne que vous êtes, vous empêche de le montrer aux autres, au monde, vous empêche peut-être les opportunités dans le travail, dans les rencontres, dans les amitiés. Et en acceptant de montrer la belle personne que vous êtes, ça ouvre des portes, beaucoup de portes, dans tous les domaines. C'est magique. Il est possible que vous acceptiez de montrer qui vous êtes dans une rencontre de couple pour ceux qui sont célibataires. C'est dans ce style-là. Et on voit que là, vous finissez comme ça. Voilà, la chance.
Vous débutez avec vos blessures de cœur. Au milieu, vous faites la paix avec le passé et vous vous respectez en vous faisant le cadeau d'accepter les invitations, d'accepter les rencontres, d'accepter des opportunités qui viennent vers vous. Et pour certains, vous allez faire une rencontre de couple ou autre, mais une rencontre qui est une belle rencontre. Ça peut être amical aussi, vous voyez. Ça peut être une rencontre professionnelle qui va vous ouvrir des portes. Mais pourquoi? Parce que vous allez vous respecter et accepter de montrer qui vous êtes et que vous allez couper avec le passé. Je m'explique. Nos blessures du passé, à nous tous, tout le monde, nos blessures du passé nous empêchent d'être qui nous sommes vraiment. Et ça nous coupe de l'abondance parce que nos blessures nous sabotent, nous ralentissent, nous freinent ou nous ferment des portes. En travaillant sur soi, nos blessures, petit à petit, ça prend du temps. De temps en temps, on n'est pas aux États-Unis, on ne va pas chez le thérapeute toutes les semaines. Hein. Eux, ils vont chez le thérapeute parce qu'ils ne parlent pas en couple. Et donc, ils vont toutes les semaines vider leur sac. Je me suis grattée, elle m'a dit, je lui ai répondu, il m'a dit, j'ai pas touché à poignée, il s'est débrouillé. Enfin, vous voyez, ils racontent ce qu'ils n'osent pas raconter à leur famille proche. En fait, voilà, c'est différent, c'est une autre ambiance. Tandis que nous, en thérapie, on y va pour dire, je vis des situations qui me perturbent, pourquoi? Et quand on comprend pourquoi, c'est facile d'aller voir le rapport à notre histoire, à nos ancêtres ou à des croyances limitantes et on va les dissoudre. C'est magique, c'est facile, c'est simple. Faut-il être prêt et prête à aller travailler sur soi? Énormément de gens ne veulent pas aller travailler sur eux, ils disent « je suis pas fou ». Eh bien, heureusement que la planète est peuplée de fous qui ne veulent pas travailler sur eux. Mais ceux qui travaillent sur eux, croyez-moi, ils sont vraiment fous de bonheur. Voilà, je l'ai dit. Hop, voilà, ça c'est fait. Oh, une petite plaisanterie. Quelques breloques. Alors, vous ne permettez plus à personne de vous parler mal, ça c'est fermé. Quand elle est à l'endroit, on vous parle mal, elle est à l'envers, on ne vous parle plus. Là, vous êtes ancré, stabilisé, vous décidez. Et la lune est à l'envers, ça veut dire que vous dites au revoir à l'instabilité. La lune, c'est l'émotionnel qui est fluctue, vous voyez. Dans certaines cartes, là, on voit qu'elle est à côté de la stabilité et elle est à côté de les mots toxiques, on voit que là, quand même, vous ne permettez plus à qui que ce soit de vous déstabiliser par leur rôle et leur instabilité. Votre stabilité revient enfin ou vient enfin si elle n'a jamais été. Et on voit vraiment que là, vous sortez d'une solitude quand même et vous vous respectez pour aller vers la lumière. Il y a énormément de jaune. Du jaune qui est que dans le positif. Hein. Voilà. La victoire aussi, elle est dans le jaune. La fin du passé, il y a du jaune. Donc, il y en a d'autres. Il y a beaucoup de jaune. Donc, c'est la lumière, c'est la belle énergie. Ce sont de belles choses. Voilà, mes amis Verseau, cette guidance est terminée. Je trouve qu'elle est magique, elle est magnifique. Vous sortez de votre bulle. Vous sortez peut-être d'un enfermement. N'hésitez pas si je peux vous aider avec une guidance privée. Avec grand plaisir. Croyez-moi, en travaillant sur soi, uniquement si vous êtes prêt et prête. Quand on travaille sur soi, c'est magique ce changement, cette évolution. Et nous y avons tous droit. N'oubliez pas qu'on est en année 9 et qu'il est temps de se débarrasser de l'ancien. Le passé, très jolie fleur, mais le passé, il est passé, il est là-bas. Et nous, on va là-bas, d'accord ? En tout cas, merci pour vos guidances, merci pour vos likes, partages et abonnements, car grâce à vous, je suis devant vous pour vous pousser un petit peu à bouger, évoluer et j'espère certaines prises de conscience que nous méritons tous le bonheur. Il suffit de se prendre en main et de décider de se faire ce cadeau. Au revoir.